ça. Bon débat. Merci Valérie. Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24. Cette fois, c'est fait. Les députés français ont voté à 331 voix pour et 225 contre en faveur du mariage homosexuel. La France devient ainsi le 14e pays au monde à accepter le mariage entre deux personnes de même sexe. François Hollande a donc tenu sa promesse de candidat, mais à quel prix? La société française s'est divisée sur cette question. Vous le savez, elle s'est même radicalisée. Quelles conséquences politiques pour le chef de l'État qui est aujourd'hui au plus bas dans les sondages? Quels sont les véritables gagnants de cette bataille? Et on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous. Christine Boutin, bonsoir. Vous êtes présidente du Parti chrétien-démocrate. Nicolas Gauguin, bonsoir. Vous êtes porte-parole d'Inter-LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans. Avec nous, Frédéric Dabi, bonsoir. Directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Et puis Roland Quérol, bonsoir, qui est conseiller en stratégie et en communication, directeur du Centre d'études et d'analyse, directeur de recherche associé au CEVIPOF et auteur de Tenez enfin vos promesses. Et c'est sur les pathologies françaises et c'est aux éditions Fayard. Avant de commencer ce débat, on écoute tout de suite François Hollande, le président qui s'est exprimé ce matin à l'issue du Conseil des ministres. On l'écoute. Cette réforme élargit les droits des homosexuels sans rien enlever à personne. Cette réforme va dans le sens de l'évolution de notre société. Et je suis sûr qu'elle en sera fière dans les prochains jours ou plus tard, parce que c'est une étape vers la modernisation de notre pays, vers plus de liberté, plus d'égalité, les principes qui fondent notre République. Christine Boutin, c'est une loi qui n'enlève rien à personne. Non, mais elle viole les consciences. Donc elle est légale, mais elle n'est pas légitime. Et donc, la principale vertu de ce texte, c'est que ça réveiller la conscience des Français. Et je crois que, du reste, quand je vois le président de la République faire cette déclaration et qu'en même temps, le même jour, presque à la même heure, le patron des députés PS demande la PMA, je veux dire, comment voulez-vous apaiser la situation quand vous avez ainsi deux postures voilà. Mais si vous voulez, au-delà de tout, je pense que cette loi est légale. Maintenant, on attend le résultat du Conseil constitutionnel. Vous l'acceptez? Non, je ne l'accepte pas. Elle est légale, mais elle est illégitime. Mais Christine Boutin, finalement, quand on a posé la question sur le droit à l'avortement, est-ce qu'on n'avait pas finalement le même discours à l'époque? Et aujourd'hui, personne ne voudrait peut-être revenir aujourd'hui sur le droit à l'avortement. Sur la peine de mort, finalement, les Français, majoritairement, ils étaient contre la peine de mort. Aujourd'hui, on imagine mal revenir sur la peine de mort. Est-ce que finalement, ça ne fait pas partie de l'évolution de la société? On a des enfants aussi qui sont à l'école, qui ont des camarades déjà, qui ont deux pères, deux mères. Moi, ma fille, par exemple, dans sa classe, une petite fille qui a deux mamans, mon autre fille, une petite fille qui a deux papas. Et pour eux, pour ces enfants-là, ça entre déjà, enfin je veux dire, ça fait partie de l'évolution des choses, ça les choque pas? Et quand, moi, vous savez très bien, je suis contre la loi sur l'avortement. J'aurais voté pour l'abolition de la peine de mort. Mais les enjeux de ces deux sujets-là ne sont pas du tout de même nature que ceux du mariage gay. Ceux du mariage gay, c'est une réforme de civilisation. On est tous d'accord, qu'on soit pour ou contre le texte, on est tous d'accord pour dire que c'est une réforme de civilisation, ce qui n'était pas le cas ni de l'avortement ni de la peine de mort. C'est une question de civilisation puisqu'il s'agit tout simplement à terme d'installer la théorie du genre qui donne la primauté absolue à la culture plutôt qu'à la nature. Et c'est anthropologiquement très fort. Et ce mariage gay a permis, et du reste moi-même je suis surprise de la mobilisation des Français et de leur détermination, c'est qu'elle a permis ce texte de se dire mais quelles sont les valeurs qui nous rassemblent? Est-ce que nous voulons de ces valeurs qui nous ont fait une société de consommation? Et une partie des Français disent non. Nicolas Gauguin, donc vous êtes évidemment satisfait, mais est-ce que vous comptez aujourd'hui aller plus loin? C'est-à-dire maintenant votre prochain combat, c'est la PMA chez la GPA? Alors déjà, peut-être répondre très rapidement à ce que vient de dire Christine Boutin. Je vous suis très reconnaissant pour le coup d'avoir rappelé votre position sur l'avortement, parce que moi, ce que j'ai compris aussi, ce qu'un certain nombre de nos concitoyens, à mon avis, ont compris dans le mouvement qui s'exprime depuis quelques mois, dans cette opposition au projet de loi, c'est une opposition à ce que vous avez qualifié d'ailleurs de parenté ou de parentalité choisie. Et la question de la parenté, de la parentalité choisie, pour moi, elle est intégrée, elle est reconnue par notre société depuis justement la légalisation de l'avortement, le remboursement des moyens de contraception
Et donc on sent bien qu'il y a une remise en cause d'acquis sociaux en France très important depuis ces 40 ou 50 dernières années. Et donc je crois que vraiment la mobilisation qui a eu lieu ces derniers temps contre ce projet de loi, elle ne s'est pas uniquement cristallisée sur cette question du mariage et de l'adoption pour les couples homosexuels, mais elle va dans un cadre qui est beaucoup plus large. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir joué 4 cartes sur table et d'avoir dit finalement quel était le fond de votre pensée sur le sujet. Non, mais ce n'est pas le cas de toutes celles et ceux qui se sont mobilisés, en tout cas à vos côtés, mais on voit bien que c'est un mouvement qui est beaucoup plus large et qui vise à revenir sur l'ensemble de ces avancées de société. Et c'est pour ça aussi que, il y a eu autant d'explosions de joie ces derniers temps, parce que avec l'adoption de cette loi, parce qu'il y avait beaucoup plus que cette question du mariage et de l'adoption qui se jouait. Il y avait cette question des acquis sociaux, notamment pour les droits des femmes, ces 50 dernières années. Alors, la question... on va en parler tout à l'heure, mais d'abord, je redonne la parole à Frédéric Dabi et ensuite à Roland Quérol pour l'aspect politique. Frédéric Dabi, quelle est aujourd'hui la position des Français? Des Français, est-ce qu'ils applaudissent dès demain le vote de cette loi, ou est-ce qu'ils sont divisés, c'est-à-dire qu'ils sont pour le mariage homosexuel, mais peut-être contre l'adoption? Voilà, on a une opinion qui est très fragmentée. Depuis le début des mobilisations anti-mariage, l'adhésion au mariage entre personnes de même sexe n'a pas bougé. C'est une question que l'IFOP pose depuis 1995, avant le Pacs. Et depuis ces 2 dernières années, il n'y a pas eu le moindre mouvement, selon les vagues d'enquête, en fonction de la marge d'erreur. On a entre 60 et 65% des Français, des échantillons nationaux représentatifs, qui se disent favorables au mariage pour les personnes de même sexe. Toutes les catégories sociodémographiques et politiques adhèrent, sauf les personnes âgées de plus de 65 ans et les sympathisants UMP, qui adhèrent moins que les sympathisants du Front National. C'est en revanche sur l'adoption que le mouvement anti-mariage, anti-projet de loi, a relativement fait bouger les lignes, puisqu'on est passé d'une adhésion croissante depuis le mariage de Bègle à l'adoption pour les personnes de même sexe, à un recul après l'élection de François Hollande. La dernière mesure de l'IFOP, c'était 46-47% de personnes favorables à l'adoption et une courte majorité de personnes défavorables. C'est sur cette question qu'on a des opinions beaucoup plus radicalisées, et que les seuls 65 ans et plus défavorables au mariage sont soutenus plus par d'autres catégories, les catégories populaires, les personnes âgées de 50 à 64 ans. Mais on a une vraie déconnexion dans l'opinion là-dessus. Roland Quérol, est-ce que cette affaire n'a pas échappé finalement au président de la République? Oui, je crois que personne ne s'attendait, même pas Christine Boutin, à une mobilisation de ce genre. Et il y a eu au fond peut-être schématiquement 3 genres de populations qui se sont rassemblés. Ceux qui, pour des raisons de valeurs religieuses, étaient opposés à cette idée qui leur paraissait ahurissante et décidément inacceptable d'un mariage entre personnes du même sexe. Très bien, ils ont été très présents dans les manifestations. Ajoutez à cela beaucoup de gens qui sont venus manifester contre un projet de société. Ils ont le sentiment, ces gens, ils sont souvent des Français, blancs, souvent d'origine chrétienne, et qui ont le sentiment que tout fout le camp, quoi. On ne reconnaît plus sa France, les valeurs, les institutions auxquelles on croyait, qu'on estimait immuables, sont emportées. Et puis il y a une 3e vague qui sont en effet la récupération politique. On a une opposition de droite qui est en ce moment assez muette sur ses propositions économiques et sociales, et c'est ça qui intéresserait le plus les Français, savoir ce qu'ils feraient, eux, sur le chômage, sur la croissance, sur le pouvoir d'achat. Et comme ils n'ont pas grand-chose à dire vraiment à un gouvernement qui fait à peu près la même politique que tous les gouvernements européens, de droite ou de gauche, appelons-la ou pas l'austérité, eh ben, ils se sont jetés, j'allais dire comme la misère sur le monde, sur cette histoire du mariage gay. Mais c'est pas une erreur de François Hollande d'amener cette question sociétale qui divise les Français, alors qu'aujourd'hui on est en pleine crise économique et qu'on a besoin peut-être d'unité. Divise. S'il fallait attendre d'avoir récupéré le plein emploi en France pour changer les choses, y compris quelles étaient dans les promesses de la campagne présidentielle, on les ferait jamais. C'est pas parce qu'on fait une loi sur le mariage gay, alors on peut discuter de sa légitimité, mais c'est pas parce qu'on fait ça qu'on arrête d'agir sur le plan économique et social. Donc non, je crois pas qu'on puisse dire ça. Et je crois qu'en même temps, la droite elle-même, elle s'est peut-être un peu trompée en allant si loin. Vous remarquez que dans les derniers temps, les plus modérés de la droite UMP,
Fillon, Le Maire, Kosciusko-Morizet ont été assez discrets, Ouais, notamment ceux qui vont aller à la candidature municipale l'année prochaine et qui n'ont pas envie d'apparaître comme des porte-paroles trop excités en la matière. Donc tout le monde est un petit peu gêné. Et Jean-François Copé, qui lui s'est beaucoup engagé, nous a expliqué aujourd'hui que lorsque la droite reviendrait au pouvoir, elle n'abolirait pas cette loi, qu'elle se contenterait de la réécrire sur certains points, notamment sur l'adoption. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'énervement, c'est en train tout de même de se calmer un peu. Enfin, cette loi n'est pas encore passée, Christine Boutin, parce qu'il y a un recours qui a été déposé au Conseil constitutionnel par des députés UMP et de l'UDI. C'est votre dernier espoir, le Conseil constitutionnel. Est-ce que les sages peuvent dire non? Vous savez, la grande difficulté qu'il y a de discuter de ce qui se passe actuellement, c'est que moi, pour ma part, je pense que tout va s'écouler. Quand on regarde la réalité de l'UMP, du PS, du Front National, tout ça, toutes ces structures-là vont s'écrouler. Vraiment, je le crois. Alors, on raisonne à partir de schémas qui... Alors, je ne sais pas quelle va être la rapidité avec laquelle ça va s'écrouler, mais pour moi, c'est inéluctable. Parce que la volonté, la détermination, et en particulier, il y a une chose, M. Carroll, que vous n'avez pas souligné et qui est pourtant très importante, c'est qu'il y a énormément de jeunes. Il y a vraiment un problème générationnel qui se pose. Les jeunes sont mais vraiment déterminés. Et alors tout ce mouvement dont on parle très peu dans les médias... Pardon, il y a toujours des jeunes dans les manifestations et c'est normal, ils bougent plus facilement, mais dans les sondages, ils sont les plus favorables. Ils sont les plus favorables au mariage gay. Ce que je peux vous dire, ce que je vois et dont on ne parle absolument jamais, c'est tout ce mouvement de résistance pacifique qui est en train de s'installer partout en France. Par exemple, les veilleurs. Hier, moi, j'y étais avec les veilleurs. Il y avait 2000 personnes qui étaient là, qui sont restées. Moi, je suis partie à 23h30. Ça a duré je ne sais quelle heure. Des gens qui sont avec des bougies, qui lisent des textes philosophiques, poétiques, qui jouent du violoncelle et qui sont là et qui ne bougent pas. Eh bien, moi, je vous dis que ça, c'est d'une force incroyable et qu'on ne l'arrêtera pas. Moi, ça veut dire quoi, on ne l'arrêtera pas? Ça veut dire que ça va continuer? Oui, ça va continuer et ça va pas uniquement... Mais ça va continuer. Et ce n'est pas le mariage gay, je le dis encore, ce n'est pas le mariage gay. C'est effectivement, comme vous le dites, Monsieur Gouguin, ce sont toutes les valeurs qui ont été construites depuis 30 ou 40 ans qui font que la personne humaine devient une valeur de consommation, de marchandise et un objet. Et ça, les Français n'en veulent plus. En tous les cas, une partie des Français n'en veulent plus. Et ce que je peux vous dire, quand vous voyez que l'ouvrier devient une variable d'ajustement dans la consommation, dans l'entreprise, c'est plutôt, jusqu'à présent, dit comme un dialogue de l'extrême gauche. Or, c'est complètement partagé par ces jeunes. Et quand l'on parle de la PMA et que l'on va mettre le ventre des femmes en commerce, eh bien, là aussi, on s'aperçoit très bien que la personne humaine devient une valeur relative. En tous les cas, vous pouvez sourire, mais c'est véritablement ce qui est dans le cœur de tous ces gens qui s'assoient partout en France, parce qu'il n'y a pas que sur l'esplanade des Invalides, dont personne ne parle, mais qui sont là, je vous assure. Nicolas Gouguin, justement, sur la prochaine étape, est-ce que c'est la PMA et la GPA? Alors, sur la procréation médicalement assistée, peut-être rappeler à Mme Boutin que ça existe depuis 30 ans en France. C'est comme quand on parle, je vous entendais sur la question de l'adoption, sur les sondages, effectivement, qui évoluent ces derniers temps sur l'adoption. C'est aussi parce qu'on entend toute une série de contre-vérités sur ce que serait cette réforme et les impacts de cette réforme sur l'adoption en tant que telle. La filiation adoptive, dans sa nature, n'est pas changée du tout. C'est-à-dire que quand un couple hétérosexuel adopte un enfant ou quand un couple hétérosexuel a recours à la procréation médicalement assistée, pour une adoption, les enfants ne sont pas les parents biologiques, mais ce sera la même chose pour un couple homosexuel. Voilà, donc il n'y a pas de changement dans le fond sur cette question-là. Donc, soit vous dites d'emblée que vous avez un problème avec la filiation sociale, donc l'adoption de manière générale. Mais est-ce que finalement, on ne crée pas un double problème pour l'enfant? C'est pas la même chose pour moi. C'est la grande différence entre nous deux. C'est que pour moi, un homme et une femme, c'est pas interchangeable. Deux hommes, c'est pas la même chose qu'un homme et une femme. C'est tout. Et deux femmes, c'est pas la même chose qu'un homme et une femme. Voilà, c'est la grande différence entre nous deux. Donc vous partez du principe qu'un couple d'hommes ou un couple de femmes ne peut pas éduquer correctement un enfant. Je dis que pour l'enfant, il a besoin d'un papa et d'une maman. Oui, donc vous ne répondez pas à ma question. Si. Je pense qu'il est tout à fait possible qu'un couple d'hommes ou de femmes puisse élever des enfants aussi bien que possible.
comme font les hétérosexuels. Du reste, ils ont leurs échecs, ils ont leur réussite. Mais je pense que quand je regarde du côté de l'enfant, eh bien, je dis qu'il vaut mieux construire une société dans laquelle les facilités de se construire sont quand même celles d'avoir une Il vaut mieux construire une société dans laquelle toutes les familles, quelles qu'elles soient, puissent être reconnues et sécurisées de la même manière. C'est simplement ce que nous avons dit Frédéric ces Dabi, derniers mois. Et c'est important. Frédéric Dabi, sur la GPA et la PMA, quelle est la position de l'opinion française? Je vais dire qu'elle n'est pas très constituée parce que ce sont des sujets relativement techniques pour beaucoup de Français. Sur la PMA, ça a bougé pendant les mobilisations. Je veux quand même revenir sur le débat, sur l'échange qui vient d'être produit. Il est quand même en décalage relativement fort, pour ne pas dire très fort, avec ce que nous disent les Français dans nos enquêtes. Et là, pro-mariage comme anti-mariage se rejoignent complètement pour dire passons à autre chose. Ce ne sont pas les vrais problèmes, puisqu'on a une opinion publique qui est focalisée, qui est polarisée sur les questions économiques et sociales. Et dans le baromètre JDD publié dimanche, c'était intéressant de voir que même le discours des anti-mariages ne parlait plus de la défense de l'enfant, ne parlait plus de leurs inquiétudes sur l'adoption. Il parlait seulement du fait qu'il fallait passer à autre chose pour revenir sur ce qui est au cœur des attentes vis-à-vis du pouvoir exécutif, c'est-à-dire, comme Roland le disait, le retour de la croissance, la résolution de la crise. Et là, il y a un danger pour le gouvernement. C'est moins la poursuite d'un mouvement de mobilisation qui finira sans doute par s'étioler que le fait que le gouvernement semble faire diversion. Et l'UMP est à mettre dans le même sac, si je puis dire, en s'éloignant de ce qui est au cœur de l'agenda des Français, ces questions économiques. Ouais. Roland Quérol, vous disiez tout à l'heure, finalement, le moment n'est pas très important quand on veut lancer des questions sociétales. Va se poser quand même la question de la GPA et de la PMA. Christine Boutin le disait, il y a déjà des députés à gauche qui la réclament. Est-ce que vous pensez que François Hollande va prendre le risque d'aller jusqu'au bout ? Parce que finalement, si on allait au bout d'une réforme sociétale... On savait que dans le texte sur le mariage, il y aurait l'adoption. Et en effet, ça ne peut pas s'imaginer autrement. Je crois que de la même façon, on sait très bien que la PMA sera à l'ordre du jour et qu'on aura un vote autorisant la procréation médicalement assistée. Je ne suis pas persuadé, en revanche, qu'on ira jusqu'à la gestation pour autrui. Je pense que là, en revanche, il y a un vrai blocage, notamment dans le groupe socialiste, et que ça sera sûrement évité par François Hollande. Mais qu'on aille aussi vers la PMA, ça me paraît en effet dans la logique même du texte. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et justement, les Français ne sont pas idiots, et en particulier les antis. Ils savent parfaitement, et sur les plateaux, on nous a dit jamais on parlera de PMA, c'est pas dans le texte, etc. On voit très bien, et les Français le savent. Et ça, c'est l'exaspération, voyez-vous. C'est qu'on les ait pris pour des imbéciles. Ils en ont par-dessus la tête de ça. Alors voilà, et on a dépassé, on n'est plus, ça je vous le garantis, je vous le dis, nous ne sommes plus dans le mariage gay. La garde des Sceaux a toujours annoncé que c'était un premier texte et qu'il y en aurait un second dans lequel il y aurait sûrement la PMA. Depuis le Pax, on savait très bien, mais depuis le Pax, on sait très bien, depuis le Pax, je n'ai pas dit que la société allait s'effondrer, depuis le Pax, j'ai dit, à la différence de Madame Guigou, qui, elle, s'est complètement reniée. Depuis le Pax, j'ai dit que si j'étais contre le Pax, c'est parce qu'on avait le mariage et qu'on aurait la PMA et la GPA. La GPA, je suis d'accord avec vous, Monsieur Quérol. Vraisemblablement, ça ne va pas être fait tout de suite. Je ne le verrai pas. Mais dans les 10 ans qui viendront, il y aura la GPA. Mais bien sûr, parce que c'est la logique. Mais ce que je veux essayer de faire comprendre, c'est que le sujet n'est plus le mariage gay. C'est autre chose. C'est une société qui est à construire et que ces antis vont construire. On fait une petite pause de quelques instants, le temps du rappel des titres, et puis on reprend la seconde partie de notre débat tout de suite.